Captain Nico, nous avons besoin de vous. Quoi encore? Il y a un ennemi qui nous a fait la guerre. Voyez pas que vous êtes en train de me déranger à manger? Ouais, j'étais en train de manger du vide. Y a rien dans ma gamelle militaire. Il y a un ennemi qui a volé les cartes Pokémon du soldat Ryan. Il est infiltré parmi nous. Mais on sait pas à quoi il ressemble. Quoi? Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire là? C'est pas possible. On peut pas laisser les choses se passer comme ça. Il faut qu'on aille chez l'ennemi et qu'on récupère toutes les cartes Pokémon. C'est parti. Faut qu'on y aille. Allez, attaque. Allons-y, Non, je peux pas remettre mon casque. Il est pas à ma taille. Tu le vois pas, mon sangle est trop petite. Mon arme est déchargée. Ah ah! Ah ah! C'était un piège! C'est moi! C'était donc toi depuis le début! Tu ne connais pas mon nom et je ne te le dirai pas. De toute façon, cette intro n'a pas de sens! Donc, ça sert à rien que je le dise! Tiens, tu m'as battu! Je te donne ces cartes. Je te les rends. Tu peux les ramener au soldat Ryan s'il n'est pas mort. J'ai battu l'ennemi et j'ai récupéré les boosters règne de glace. Cette intro n'a pas de sens. Pourquoi tu as fait ça, Captain Nico? Parce que je n'avais pas le choix, je savais pas quoi faire d'autre en intro. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Et Captain Nico, c'est moi. Et on se retrouve dans du déballage de kit d'avant-première EB6, règne de glace, voilà. L'intro, oui, j'avoue, elle était un peu what the fuck. Mais je sais pas, j'avais envie de faire une intro comme ça, je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette petite intro. Et puis, on va se faire un autre plaisir, c'est se déballer ces cartes-là, ces kits d'avant-première. C'est parti, on va se les déballer là tout de suite. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas les kits d'avant-première, les kits d'avant-première sont des sortes de petits coffrets. Alors je me mets ces boosters là parce que c'est des boosters que je vais vous ouvrir plus tard. Et donc les kits d'avant-première sont des sortes de petits coffrets où vous avez dedans un booster qui dit évolution, c'est pas de la série évolution, avec 23 cartes qui contient une carte promo exclue que vous avez uniquement là-dedans. Et c'est pas du tout exactement les mêmes cartes promo que vous pouvez avoir gratuitement des fois dans les magasins de jouets à la sortie de la série. Pour le coup, j'ai pas trop fait gaffe à la promo qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Étonnamment, je ne me suis pas spoil pour EB6 et j'ai même pas tenté le Jap. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié de dire, vous avez également 4 boosters à l'intérieur, un code du JCC, tout ça. Mais voilà. Et vous avez ce petit coffret qui est sympa. Et habituellement, c'est dans le cadre d'une sorte de tournoi d'avant-première qui permet de découvrir en fait la nouvelle série. Et c'est un tournoi où vous n'utilisez que les cartes que vous avez là. Vous faites un deck de 40 cartes. Bien sûr, on vous fournit des cartes énergie. Et normalement, vous n'avez pas le droit de faire des chances, ce genre de choses. Donc, Quatermack en carte promotionnelle. Oui, d'accord. D'accord. J'aurais préféré mieux. Là, on a un Lézargus derrière. Non, ou le stade juste en dessous. Donc là, on a nos 4 boosters, on a une illustration de chaque, c'est vraiment cool. Et comme d'habitude, on va quand même se peser les boosters, voir s'ils se pèsent en fait dans cette série. Mais en principe, normalement, dans les kits d'avant-première, ils ne se peseraient pas. Alors après, j'ai pas essayé en vrai sur différents kits d'avant-première. Je l'ai fait quand on était sur EB4. On était sur des kits d'avant-première qui étaient buggés. Et malheureusement, les poids l'étaient sans doute aussi. Et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des gold, en fait. En principe, on pourrait avoir quelque chose dans ces deux-là. Si au niveau des poids, bien sûr, on se retrouve sur des poids similaires à EB5. Et là-dedans, on n'aurait rien. Donc les deux là, comme je vous disais, pour moi il y a un ratio d'à peu près 2 cartes intéressantes, que ce soit holographique ou ultra, par kit d'avant-première.
Je vais même pas peser le kit d'avant-première en lui-même, parce que dans tous les cas, ça ne servirait à rien de peser un kit d'avant-première. Allez, autre chose que Quatermack là. Yes, un Cresselia. Je crois que c'est peut-être la meilleure carte promo qu'on peut avoir dans cette série, à mon avis. Hein. Et donc, si vous voulez voir d'autres ouvertures de kits d'avant-première, vous voyez, j'ai rouvert du voltage éclatant il n'y a pas hyper longtemps. Oups, là, il n'y a pas hyper longtemps de ça. Ben, si vous voulez en revoir, allez regarder dans les vidéos. Là, on a du 22,47, hop là, du 22,60. Ça annonce du bon. 22,63, hop là, 22,44. Donc, on va se faire cela en dernier. Bah, on va se faire comme si qu'on se faisait kit d'avant-première. Et dans le cas où il y aurait eu un tournoi, eh ben, il faut se dire que quand même, là où il y a des ultras, il y a plus d'avantages en fait à gagner les tournois. Parce que quand vous participez au tournoi, déjà de base, vous avez 3 boosters offerts minimum, en plus de tout ça, mais ils sont offerts après le tournoi, bien entendu. Et à la suite de ça, vous avez également la possibilité de gagner des petits lots. Alors, je ne sais pas si on voit bien les codes. J'espère que je me suis bien mis pour que vous puissiez voir. Hop là, 1, 2. Et on va commencer avec... Donc, je découvre avec vous un petit Larméléon, Coxy, Rongourmand. On découvre, c'est sympa. Moi j'aime bien tous les ans comme ça découvrir des Krabagar. C'est marrant, il y a des balles de tennis. Je sais pas que j'essaye de comprendre des fois l'histoire qu'il peut y avoir à travers les illustrations qu'ils ont voulu nous mettre. Et là par exemple il tape, c'est Wistempo. Bah, peut-être qu'il est en train d'apprendre à taper à faire du tambour. La butte d'Inarbre. Wow, j'ai failli dire une bêtise. Ok, waouh, elle est trop belle cette énergie. Énergie spirale. Hop là, Dylan, si vous voulez. Smogogo en reverse. Et on commence avec un Cup Canaille en rare classique. Voilà, juste rare classique. On va pas se plaindre non plus. Hein. De toute façon, c'était prévu que dans ce booster-là, il n'y ait rien de réellement intéressant. Mais comme je vous ai dit, normalement on a 2 boosters où il n'y a rien d'intéressant. Et on a un booster en principe, où 2 boosters où il y aurait quelque chose d'intéressant. En principe, si je ne me trompe pas, hein, et si la pesée est la même que à partir de EB4, bah dans ce cas-là, on n'aura qu'un seul booster intéressant. Et si c'est comme EB5, eh ben on aura 2 boosters normalement intéressants. What Scarino, mais il est brutal. Ce Scarino, un pool paf, Wistempo en double déjà, et c'est rapide les doubles. Ah mais oui, je sais pas si vous avez vu, on a une série sur 198 cartes. Bon après, cette série généralement ça tourne à 200 cartes environ en moyenne. Voilà. Pivonia, Gant Ignifuge, Crabobinable, Morpheo en reverse, et un Faramp en rare. Donc pour l'instant, on n'a pas de mauvaise surprise, pas de bonne surprise non plus. Et comme je vous l'avais dit, la pesée, oh, certes ça gâche tout, mais moi j'aime bien peser, il y a une certaine satisfaction de voir que ça fonctionne en fait. Et oui, ça marche. Mais bah ça marche. Là, on n'a pas encore vérifié si sur cette série-là ça marchait. On a pu mettre de côté des boosters qu'on pouvait qualifier comme étant légers. Et on a pu voir qu'ils étaient, en effet, qu'ils n'avaient pas de choses intéressantes dedans. Galégon, Gant Ignifuge, Lanterne Accueillante, un l'énergie reverse, mais il est trop beau, regardez-moi ça. Il est trop beau. Oh! Et notre première ultra, c'est un Rwagada VMAX. Et je suis assez satisfait. Il est plutôt pas mal. Je lui mets une petite protection quand même. Hein. Et voilà, je vous le remonte. Donc, Rwagada de Galar. Ce qui veut dire que
la pesée marcherait. Comme, et donc on est sur des poids qui doivent être au minimum. Je veux dire, au minimum, pour avoir un booster lourd, on est sur des poids qui tournent minimum à 22,47. Et je suis même sûr qu'il y a moyen de toper sur du 22,45. Allez, on augmente la cadence. Farfuré, canard tichot, Morpheo, forme eau de pluie. Elle est sympa, elle est sympa. N'hésitez pas à faire pause hein, sur la vidéo si y a des Pokémon ou des illustrations qui vous intéressent, en vrai. Mais j'essaie de vous la faire un peu plus rapide, cette vidéo, histoire qu'elle soit digeste pour vous. Énergie spirale. Appia, piochez une carte pour chacun de vos Pokémon V sur le banc, pour chacun des Pokémon V sur le banc de votre adversaire. Ça c'est pas mal en fait pour les decks qui jouent sans Pokémon V, parce que tu as souvent des decks qui sont à moitié deck bourrin, voilà. Alors Sophora et un Cresselia, donc Cresselia en holographique. C'est pas une ultra, mais c'est considéré comme au niveau du poids, c'est la même chose hein, en fait. Donc voilà, la pesée a été correcte là-dessus. Là ici, la pesée de mémoire, il n'y avait qu'un seul booster à 22,40. Après, on n'est pas sur une vidéo de pesée, même si dans le titre, j'aurais certainement précisé pesée, kit d'avant-première, nanana. Allez, Ramolos de Galar, Smogo, hein, tout à fait de Galar, Stalgamin, Croquine, Énergie, Dylan, je sais pas comment vous le dites, voilà, Plastron de Galar, Persilla, parce que s'il n'y a pas deux ailes, un Galam en reverse, et on voit en dessous, il n'y a rien, on a un Spiritomb, il y a du texte, hein, il y a du texte. Faut savoir lire pour jouer aux cartes Pokémon. Voilà, donc la pesée pour l'instant ne nous a pas induit en erreur. Il y avait bel et bien une pas holographique, une pas ultra là-dedans, donc on n'est pas biaisé pour l'instant. Coxy, Rongourmand, Krabagar, Wistempo. Là, j'en ai sauté une. Flambino, une énergie. Uniforme de survie. Cimetière ancien. Alors, j'ai envie de lire, là, par contre. Chaque fois qu'un joueur attache une énergie de sa main à l'un de ses Pokémon Psy, placez 2 marqueurs de dégâts à ce Pokémon-là. Ah, sur des Pokémon non Psy. Ok, ok. Ça peut faire mal. Un Lapiro, pardon. Une corne résonante. Et un Smogogo. En rare. Bon, ok. Ok. Bon, à savoir que ce booster-là, de mémoire, il était à 22,47. J'essaie de me rappeler. Hop. Ok, il était à ce poids-là. Donc, c'est pas totalement surprenant. Bah, après, dans tous les cas, pour ma part, je me fie au fait qu'un booster soit considéré comme étant lourd à 22,50. Ça, c'est quasiment une certitude. Après, au-dessus, bien entendu, c'est sûr 22,60, 22,55 et tout ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose comme une holo ou une ultra. Mais attention, parce que quand il y a des différences de poids, s'il y a une différence de poids un peu trop exagérée, on va dire que vous avez 23,50 ou quelque chose comme ça, clairement, n'ouvrez pas. Il y a de grandes chances qu'il n'y ait rien dedans et qu'il y ait eu un bug en fait dans la matrice et qu'en gros il y a une carte supplémentaire. Là, bah, c'est un booster buggé, autant ne pas l'ouvrir clairement et de le garder comme ça. Galégon, Branette en reverse, je la trouve plutôt badass cette carte en vrai, à savoir qu'il y a quand même des contrôles sur les illustrations. Normalement il y a des cartes qui peuvent pas être trop violentes et tout ça, voilà. Et là malheureusement on aura une holo, ça je suis sûr c'est une holo. Et voilà, un roi Gada de Galar en holographique, mais qui reste quand même totalement sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je la trouve vraiment trop cool, celle-là. Par contre, c'est un peu dégueu, le liquide vert qui sort de ses oreilles. Blech. Voilà. Et en talent, il a potion mystérieuse. Ah oui, d'accord, c'est ça, sa potion mystérieuse. En fait, c'est du cérumen. Dégueu.
Une fois pendant votre tour, vous pouvez choisir un de vos Pokémon et lancer une pièce. Si c'est face, soignez 90 dégâts de ce Pokémon. Si c'est pile, placez 3 marqueurs de dégâts sur ce même Pokémon. Ah oui, c'est vraiment du tout ou rien en fait. Et on va s'attaquer à notre dernier booster, voilà. J'ai l'impression de passer à la caméra pour quelqu'un qui est passé au soleil et qui transpire de fou, ou je sais pas quoi, ou qu'on est dans le sauna. Mais non, pas du tout en fait. C'est ma lumière qui rend comme ça. En fait, je double lumière, j'ai lumière d'un côté, lumière de l'autre. Voilà, la petite carte à code, la dernière de cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on va terminer avec Wushours, pardon, Sepiatop, allez, Topiqueur, Flambino, Polychombre, pardon, Conconfort, Sentier Blanche Cime, Chapotu, Smogo en normal, et en dessous, Conviction de Marion. Elle a l'air trop cool. Elle a l'air trop cool. Elle a l'air trop cool. Et le temps que je sorte une sleeve, on va se lire la carte. Pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon, point final, infligent 20 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs de votre adversaire. Pour chaque carte récompense que votre adversaire a récupérée. Et voilà. Donc là, on se retrouve sur les résultats. On va dire, chaque kit d'avant-première. Là, le premier, le deuxième. Et le deuxième, je crois que c'est ça. Ou ça, je sais plus. Un truc comme ça. Non, c'était comme ça. C'est marrant, tiens. Parce qu'on aurait eu Cresselia dans l'autre, voilà. À vous de me dire en commentaire quel kit d'avant-première vous auriez préféré avoir. Surtout si vous aviez dû faire un tournoi avec 40 cartes. Est-ce que vous auriez voulu avoir ce résultat-là ou celui-ci? À vous de me dire en commentaire. En tout cas, moi, je sais pas trop, je pense que j'aurais préféré celui-ci, peut-être parce qu'on a Rwagada de Galar. Après, le problème, c'est que c'est un VMAX, il aurait fallu un V. Donc peut-être celui-ci en vrai, plutôt. À vous de me dire en commentaire. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va se faire de la pesée de EB6, très sérieusement. Et clairement, on va s'ouvrir que les boosters lourds. Voilà. Je vous dis à la prochaine dans les vidéos. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!